Bonjour à tous et bienvenue sur la Papote Livresse. Aujourd'hui on est le vendredi 17 novembre je pense. Il est 8h30 du matin, je viens d'aller déposer mon petit bébé chez sa nounou. Et là je me rends au travail. Avant ça je dois téléphoner chez le médecin parce que je suis malade. Je me sens pas patraque mais j'ai mal aux oreilles, à la gorge. Ça pue l'otite quoi, tu vois. Donc je vais téléphoner maintenant. Alors en fait, ce matin j'avais envie, j'ai 1 heure de pause entre deux rendez-vous que j'ai. Et du coup j'avais envie d'aller dans un petit salon de thé qui existe dans le village à côté du mien pour écrire en fait. Alors ça dépendra si j'ai un rendez-vous pour le médecin aujourd'hui ou pas. Ça dépendra de ça pour ma session d'écriture. Sinon bah, ça sera pour plus tard dans la journée si j'ai le temps. Voilà, j'essaye à chaque fois de trouver un temps d'écriture, mais c'est pas évident dans mon emploi du temps actuel. Mais là ouais c'était bien parti, sauf que voilà mes oreilles me font de plus en plus mal, donc voilà, la santé avant tout hein. Donc je vais voir un petit peu si j'arrive à aller au salon de thé. Si oui, ben je vous ferai quelques images de ma session là-bas. Allez, à tantôt. Je viens de passer devant le petit salon de thé qui est fermé quoi. Genre il est 10h du matin, un vendredi. Genre j'aurais envie de prendre un brunch, un truc, tu vois. Je me dis je vais faire vivre les petits commerçants dans plein centre d'un village et ils sont pas ouverts quoi. Donc programme, maintenant j'ai une toute petite heure à tuer. Je vais aller chez moi, puisque je suis juste à côté hein. Je vais regarder je pense le passage de Philippe Pullman à la grande librairie en prenant un petit tanka parce que j'ai faim. Et puis en fait je vais chez ma grand-mère cet après-midi. J'écrirai peut-être chez ma grand-mère. Voilà, on verra bien. Recoucou, il est 17h10, j'ai un patient qui a annulé le rendez-vous, donc je vais me mettre à écrire maintenant. Je vais reprendre un petit peu là où je m'étais arrêtée, donc je vous rappelle que je suis qu'à 15 000 mots alors qu'on est le 17 novembre. Donc voilà, j'avance progressivement. Je voulais écrire chez ma grand-mère tout à l'heure, mais finalement je ne l'ai pas fait. Je suis partie plus tôt, j'ai été faire des achats que je devais faire pour le cabinet. Et je me suis baladée dans le troc en fait de la région où j'habite pour faire un tour dans leur rayon livres d'occasion. J'ai trouvé 2 petits livres que je vous ai montrés sur Instagram, donc je vous le remontre pas ici. Mais voilà, donc je vais écrire maintenant, j'ai 20 minutes devant moi avant que le prochain patient arrive. Je vais en profiter. Bon voilà, il est, mon patient va bientôt arriver, donc j'ai écrit 200 mots. Je suis à 15 200 mots, donc voilà, bon bah j'avais 20 minutes aujourd'hui, je les ai prises, c'est déjà ça, hein, c'est ça le NaNoWriMo. Aujourd'hui j'avais vraiment envie d'écrire et pas travailler sur le roman d'une autre façon parce que ça commence à prendre un peu plus forme et du coup je prends plaisir à écrire maintenant. Voilà, donc en termes de caractères, ça fait quand même 87 235 caractères.
C'est quand même pas mal hein, au total. Voilà. Demain, c'est samedi, j'aurai probablement plus le temps. Je vais essayer d'écrire ce week-end. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiens au courant, je vous emmène avec moi. Au cas où, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais là c'est mon cabinet, mon travail en fait, hein, c'est une grande maison de maître à Nivelles et du coup c'est assez vieillot, mais donc il y a plein de jeux, plein de phares, plein de trucs. C'est pas à mon goût, mais les enfants aiment, donc ça passe. Je vous retrouve donc demain, à mon avis, pour la suite des aventures. Salut tout le monde, on est lundi 20 novembre. Il fait dégueulasse dehors. Oh, j'adore l'automne, mais là ça caille. Alors, je vous reprends seulement maintenant parce qu'en fait, ça fait 3 jours que j'ai pas écrit. Rien, pas une ligne. En fait, ouais, j'étais un peu démotivée. Je suis dans ma voiture et... ouais, j'ai éteint le contact parce que sinon vous entendrez. Ouais, j'étais un peu démotivée en ce sens où j'avais d'autres projets pour le blog, pour la chaîne et tout qui me motivaient à fond. Et du coup, l'écriture un peu moins. Bon, ça arrive, c'est des périodes creuses. Mais là, j'ai regardé la vidéo de la chaîne La Boîte à mots, que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne connaissez pas, mais c'est une chaîne en fait qui interviewe en fait un écrivain, un auteur jeunesse, avec un système d'une boîte avec des mots dans lesquels ils doivent piocher un mot et expliquer un peu ce que ce mot évoque en eux en fait. Et donc cette semaine c'était, cette fois-ci c'était sur Clémentine Beauvais, que j'adore hein, mais du coup j'ai regardé celle que j'avais pas vue sur Christophe Maury, que je ne connaissais pas. Pourtant je connais quand même pas mal de choses en littérature jeunesse, mais Christophe Maury, ça m'a fait rire en fait parce que cet homme écrit en fait depuis qu'il a l'âge de 13 ans et il a envoyé à 13 ans son manuscrit chez Gallimard quoi. Enfin, moi je trouve ça absolument génial. Et il avait une telle passion dans sa façon de parler de l'écriture et de sa série Mathieu Hidalgo que je connais pas du tout et que du coup j'ai trop envie de découvrir, que ça y est, il m'a remotivée à l'écriture quoi. Donc ça y est, je suis remotivée à bloc, sauf qu'aujourd'hui j'ai une grosse journée de boulot, c'est le lundi, et moi le lundi c'est ma plus grosse journée, je rentre à 19h, 19h30 chez moi. Donc comment vous dire que ce soir il n'y aura pas d'écriture, mais par contre du coup demain, je vais me faire une bonne grosse session, tant que, enfin voilà, ça va me... Ouais, ça m'a reboosté. Et je vous conseille en fait de faire ça quand vous avez vraiment un coup de mou dans votre écriture. C'est de regarder des interviews d'écrivains qui vous inspirent, de regarder d'autres vlogs nano, parce que je sais que par rapport au retour que j'ai de mon premier vlog, ça a motivé beaucoup d'entre vous à écrire et donc ça m'a rendue super heureuse en fait de continuer. Donc voilà, ça c'est un petit conseil coup de mou. Quand on a des coups de mou dans l'écriture, c'est vraiment d'aller s'inspirer quoi. Allez, j'y vais, je me remets en route, je vais au boulot pour la deuxième partie de la journée et j'ai pas envie, mais c'est comme ça. Salut tout le monde, on est le mardi 21 novembre et il fait un peu sombre, je suis désolée si vous me voyez pas très bien. Je suis dans ma voiture dans le parking souterrain du centre commercial, le shopping center à Nivelles. En fait, j'ai eu une très grosse session d'écriture ce matin. J'ai écrit 1000 mots, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Plus de 1000 mots même, je suis à 16 450 mots. Voilà, j'avais vraiment envie d'écrire et voilà, ça m'a fait très plaisir d'écrire. Et là, en fait, je viens d'aller chercher un livre que j'avais commandé à la librairie qui s'appelle Gardien des cités perdues, le tome 1, puisque en fait, je me suis jamais lancée dans cette série encore. Et on m'en parle tellement en bien que voilà, j'ai eu envie de me lancer. Et c'est, je pense, le genre d'histoire que je suis en train d'écrire. Je pense que ça correspond plus à ce que j'ai envie d'écrire que Mal en Fer, par exemple, vous voyez. Donc voilà, je suis contente je vais l'entamer dès que j'ai fini ma lecture en cours de Dan Brown, Origine. C'est celui-là que je lirai.
Là en fait j'ai eu envie d'aller au shopping parce que j'ai 2 heures en fait avant d'avoir mon premier patient et j'ai envie d'écrire à l'extérieur et donc je vais aller me prendre un petit thé chez Exquis qui a des gros canapés tout moelleux, vous voyez, et je vais écrire encore un petit peu avant d'aller travailler et voilà, je vous emmène un petit peu avec moi. Alors me revoilà de retour au cabinet et j'ai écrit pendant 1 heure tout à l'heure. J'ai dépassé les 17 000 mots. Je suis, je pense, à 17 000 mots, 300 et quelque chose. Voilà, c'était trop bien. Écrire à l'extérieur, c'est une super bonne idée. En plus, il y avait d'autres personnes en face de moi qui écrivaient aussi avec un carnet et un stylo et leur PC. Et je me dis, tiens, est-ce qu'ils participent au NaNoWriMo ceux-là? Enfin, je sais pas, je trouve ça assez cool. En plus, le Exquis, ils ont toujours des gros fauteuils, tout cosy. L'heure est passée à une vitesse, je ne l'ai pas vu passer. J'ai écrit un chapitre qui était haletant, plein d'action. Et donc voilà, je suis contente d'avoir écrit ça. Coucou tout le monde, on est le jeudi 23 novembre aujourd'hui et je vais clôturer le vlog de cette 3e semaine du nano. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout eu le temps d'écrire, mais... hier non plus d'ailleurs, hier c'était quand? C'était mercredi. Non, j'ai pas eu le temps d'écrire, j'ai eu des grosses journées. J'ai été productive sur d'autres aspects. J'ai un peu avancé sur ma carte, je vous la montrerai dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, donc écoutez, ça se passe plutôt bien pour moi. Je suis assez contente de prendre le temps de découvrir mes personnages avec un peu plus de temps aussi, sans me presser. Et je prends le temps aussi de m'inspirer beaucoup. Là, je suis en train de lire Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Et autant vous dire que c'est de la pure bombe. Et c'est clairement comme ça que j'ai envie d'écrire. Donc voilà, je m'inspire aussi. C'est très important de lire quand on écrit. Hein. Je vous souhaite évidemment de belles lectures. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin du NaNoWriMo. Salut!